Faut-il indemniser les salariés qui démissionnent? Ou tout du moins une partie d'entre eux, et laquelle? La question fait aujourd'hui débat. Pour y réfléchir en toute connaissance de cause, voici la situation actuelle. Pour avoir droit aux allocations chômage, il faut être involontairement privé d'emploi, c'est-à-dire pour des raisons indépendantes de sa volonté. C'est ce que dit le Code du travail. Mais des exceptions ont été prévues dès l'origine de l'assurance chômage. Aujourd'hui, dans certaines situations de démission, il est donc possible d'être indemnisé. Il y a 15 motifs de démission considérés comme légitimes qui peuvent ouvrir droit aux allocations chômage. Pour faire simple, ils se répartissent en deux catégories. La première, la plus connue, concerne les démissions imposées par des impératifs personnels. Par exemple, vous changez de lieu de résidence parce que votre conjoint est muté ou parce que votre enfant en situation de handicap rejoint une structure d'accueil éloignée. La seconde catégorie regroupe plusieurs situations où la démission peut être prise en compte par l'assurance chômage lorsque la personne avait un projet professionnel mais que ce projet est un échec. Par exemple, vous démissionnez pour créer votre entreprise. Si votre projet échoue lors des 3 premières années, vous pouvez être indemnisé. Autre exemple, après un licenciement, vous retrouvez immédiatement un nouvel emploi. Mais cet emploi ne vous convient pas et vous décidez de le quitter au cours des 3 premiers mois. L'assurance chômage peut vous indemniser. Il y a un autre cas de figure où la démission peut donner droit à indemnisation. C'est le cas de la personne qui démissionne et qui, après 4 mois de recherche active d'emploi, n'a toujours pas réussi à retrouver du travail. Dans ces conditions, elle peut être considérée comme involontairement privée d'emploi. Elle peut alors s'adresser à Pôle emploi en faisant valoir ses efforts de reclassement pour demander l'examen de sa situation. Son dossier est soit examiné par Pôle emploi, soit, dans certains cas, par des représentants des syndicats et du patronat en région. Dans les 3/4 des cas, ces situations aboutissent à l'ouverture d'un droit à l'assurance chômage. Au global, chaque année, environ 70 000 personnes sont ainsi indemnisées par l'assurance chômage après une démission.